Envie de s'évader, de nouvelles cultures, quitter la France tout simplement, ou le pays dans lequel tu vis, que ce soit la Belgique, la Suisse ou un autre pays. Je te comprends totalement et je suis passé aussi par ça. Et en tant que trader depuis maintenant plus de 9 ans et réellement expatrié depuis approximativement 3 ans, je pense que j'ai pas mal de conseils à t'apporter. Et peu importe ton niveau, que tu sois très loin de l'expatriation ou que tu sois tout proche ou que tu sois en train d'y réfléchir, ou même tout simplement que ce soit ton élément de motivation pour justement te donner à 200% sur cette compétence qui est le trading, cette magnifique compétence. Reste bien jusqu'au bout de ce podcast, je vais t'expliquer absolument tout de mon côté, comment j'ai fait pour m'expatrier, comment tu pourras le faire également. On va pas être sur du technique pur, on va être vraiment sur la généralité et la globalité et je sais que tu auras beaucoup de valeur en sortant de là. La première chose, le premier point, c'est déjà le déclic de départ. Au bout d'un moment, tout simplement, l'expatriation, c'était pas arrêter de mettre un mythe dessus comme quoi on cherche tous à s'évader. En fait, au bout d'un moment, c'est juste de la logique. Tu te sens plus en place quand tu es dans ton pays, tu te sens pas à la bonne place tout simplement et tu sens que aussi tu donnes beaucoup à l'État et tu sens en plus qu'il y a mieux ailleurs et tu as découvert en voyageant ailleurs. Et pour tous ceux qui ont déjà voyagé, ou alors même je vais plutôt m'adresser à ceux qui n'ont pas trop voyagé encore, faites-le, vous allez vite comprendre qu'en fait la France c'est top, mais à certains points où c'est limité. Et vous allez me dire, mais c'est pas pour cracher sur la France, j'adore mon pays. Et je le dis très souvent, d'ailleurs, la France, c'est l'un des plus beaux pays que j'ai jamais visité, divers et variés, etc. Mais quand il s'agit de développer sa boîte, quand il s'agit de faire de l'argent, beaucoup d'argent en l'occurrence, parce que si vous regardez mes vidéos et mon contenu, c'est certainement parce que vous voulez en faire beaucoup, on est quand même assez limité. Et moi, je suis arrivé à des limites au bout d'un moment, des plafonds, mais également d'un point de vue mentalité, comme je l'ai dit, d'un point de vue fiscalité, d'un point de vue entourage aussi, parce que je suis originaire de Bretagne initialement. Vous en doutez bien, en Bretagne, c'est pas le main point pour pouvoir trouver des traders comme moi, pour pouvoir évoluer mentalement, etc. Et même l'énergie, vous voyez, la météo, l'énergie, les mentalités, le fait qu'on se fasse taxer à tout va, etc. Donc, j'aurais contribué à mon pays si j'étais à l'aise avec tous les points que je donne, et même sans parler et sans trop rentrer dans le détail, la redistribution également qu'il peut y avoir avec ce qu'on donne à cet état-là. Moi, personnellement, je vois que ça fait que de descendre, ça fait que de chuter. Donc, au bout d'un moment, je suis arrivé à ce constat-là, il va falloir que je parte. Maintenant, beaucoup d'entre vous vous posez la question, oui mais Fab, maintenant que tu le dis et que tu fais de l'argent, c'est assez simple. Tout est parti d'un certain déclic, d'accord? C'était de base, j'étais en BTS en alternance, d'accord? Je faisais mes études, je faisais mon boulot, j'avais ma vie privée, mon sport, ma copine de l'époque, mes amis, etc., ma famille à voir tout le week-end. Mais par contre, tu vois, quand il s'agissait de développer une compétence, en l'occurrence le trading, je me bougeais les fesses parce que je savais ce qu'il allait avoir en retour. C'était tout simplement une compétence qui me permet de voyager aux 4 coins du globe, littéralement, parce que j'ai énormément voyagé. Je crois que j'ai fait plus de 34, 32 pays. J'ai déjà compté une fois, mais je ne sais plus exactement combien, mais énormément de pays. Et en fait, c'était ça que je voulais. C'est la vie que j'ai toujours voulu, d'accord? Donc, quand on se sent aligné, si aujourd'hui vous êtes aligné avec, par exemple, avoir votre CDI, avoir votre crédit, votre emprunt pour acheter votre maison sur 25 ans, et qu'au final, vous ne voulez pas aller chercher plus, je pense que ce serait le temps de quitter ce podcast-là. Par contre, pour les personnes vraiment où vous voulez exceller, vous voulez, même sans parler d'exceller, juste un complément de revenu, ne serait-ce que pour commencer par ça, et ça a été mon cas au début, eh bien, voilà, vous êtes tous les bienvenus sur ce podcast-là, et je le répète encore une fois, mais restez bien jusqu'au bout. Donc, premier point, c'est ce déclic. Au bout d'un moment, tu te rendras compte, très certainement, surtout si tu commences à gagner de l'argent dans ton trading, que tu arrives à des plafonds et qu'il y a des choses qui font que tu t'y plaises pas forcément. Je sais que moi, personnellement, si j'étais en région parisienne, ça m'aurait saoulé de devoir prendre les transports à chaque fois, tous les jours. Cette énergie-là, maussade, le mauvais temps l'hiver, etc. Voilà, j'aime bien choisir où je veux être sur le monde à n'importe quel moment de l'année et c'est pas offert à une élite, c'est offert à une personne qui est capable de générer des revenus grâce à une compétence qu'elle va développer sur Internet, tout simplement. Comme ça paraît simple, effectivement. Bien sûr, je ne dis pas que ça l'est, mais ça vaut le coup. Donc déjà, pour ceux qui veulent une petite fourchette, et je me les suis notés juste à côté, pour avoir des seuils financiers réalistes, déjà, il n'y a pas besoin de millions, d'accord? Moi, personnellement, quand j'ai commencé à dégager ne serait-ce que 2-4 000 euros par mois, je commençais à y réfléchir. Avec 2-4 000 euros par mois, je pense que tu peux t'expatrier sans trop de problèmes, et je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes dans différents milieux faire ça, à Bali, en Thaïlande, Suisse, Andorre aussi, je pense que c'est faisable. Suisse peut-être un peu plus quand même. Même Andorre, il faudrait quand même un peu plus, je pense. Mais ne serait-ce que les pays asiatiques que je viens de citer, Bali, Thaïlande et certainement d'autres qui peuvent être autour. Je pense qu'à partir de 2-4 000 euros dans ta poche, bien évidemment net par mois, tu peux commencer à te dire, ok, pourquoi pas aller ailleurs. Sachant que l'imposition à Bali, je pense qu'elle elle doit être aux alentours des 15-20% maximum. Personnellement, quand je me suis mis en société, quand j'ai voulu en tout cas me mettre en société en trading et que je voyais que par rapport à ce que je faisais mensuellement, donc à savoir au moment où je me suis expatrié, c'était 6-8 000 euros par mois, je voyais que j'allais donner minimum 40% à l'État et ça pouvait monter jusqu'à 60%. Donc je t'en doute bien, je ne bosse pas pour ça.
Même si certains vont dire oui, mais ça va, t'es pas à plaindre, tu passes que 2 heures par jour sur le graphique. Oui, mais quand même, j'ai trimé pendant 2 ans et demi pour avoir cette compétence-là et travailler comme un acharné. À partir de 6-10 000 euros par mois, pour donner une grosse fourchette, même peut-être en dessous, 5-8 000 euros par mois, tu peux viser, pourquoi pas, Lisbonne, Malte, Panama aussi, pourquoi pas. Si c'est des pays qui t'intéressent, je t'invite à aller sur YouTube, tu vois, à la fin de cette vidéo, et puis tu peux regarder un petit peu ces différents pays, et tu verras par toi-même si ça te fait kiffer ou pas. Après, le haut du panier, je dirais, là où il faut gagner selon moi au moins 7, allez, on va même dire 8 000 à 12 000 euros par mois minimum. Là, par contre, on va sur du Dubaï, Singapour, et c'est ces 2 pays-là que je retiens vraiment sur la tranche haute du panier. D'accord? Mais l'important, ce n'est pas de faire un one-shot, de faire un superbe mois. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand tu devras t'expatrier, c'est bien d'avoir une stabilité de revenus. Donc dans ton trading, si tu as juste fait 1, 2, 3 payouts ou alors tu commences à développer ton capital, c'est peut-être pas le meilleur timing. Moi, un conseil que je vais te donner personnalisé, c'est également d'avoir un matelas de sécurité de côté pour pouvoir assurer ton revenu et assurer justement de quoi manger, etc. Donc tout simplement, tu prends un petit peu le panier moyen des courses du pays là où tu veux aller. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, si aujourd'hui ça vous fait kiffer par rapport à la culture plutôt asiatique, peut-être que vous êtes fait pour aller à Bali ou en Thaïlande, à Koh Samui, par exemple. Vous voyez, franchement, c'est génial. Ces 2 pays que j'ai fait, je vais vous expliquer après pourquoi moi je m'y sens pas forcément chez moi. Je vous expliquerai tout ça, même bien que j'adore ces pays-là. Pourquoi l'expatriation et le trading sont reliés et pourquoi, selon moi, si tu m'écoutes à travers ce podcast-là, tu devrais viser ça. Et justement, ça va être ton gasoil. En fait, ce que j'aime bien donner comme métaphore, c'est souvent ta discipline, c'est-à-dire ton plan de trading, c'est-à-dire ce qui te permet de faire de l'argent. C'est génial, ça te fait gagner, mais par contre, ça va être ta voiture. Et quel va être ton gasoil? La motivation. Si tu n'as pas de motivation, si le matin tu es super discipliné, mais tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais, tu n'es pas motivé, autant je sais plus, c'était Théophile Hélier, ceux qui connaissent cet entrepreneur que j'adore d'ailleurs. Il disait, si aujourd'hui tu n'as pas de raison de te réveiller le matin, eh bien il vaut mieux que tu te rendormes. Je sais, c'est une phrase idiote, mais c'est un peu vrai au final. Je sais, ça paraît bateau, mais si aujourd'hui tu n'as aucune raison, tu te réveilles et tu te dis, bon ouais, je vais trader parce qu'il faut trader, mais au final, il n'y a pas de sens profond derrière. Moi, par exemple, c'était rendre l'appareil à ma mère qui m'a éduqué en tant que mère seule. Vous voyez, ça c'était quelque chose, et je le prône vraiment sur mon contenu, mais c'était la première chose super puissante. 2, c'était voyager, kiffer ma vie. 3, c'est développer aussi d'autres patrimoines. Vous voyez, maintenant j'investis un petit peu à droite à gauche, j'ai envie de faire de l'immobilier, j'ai envie de faire pas mal de choses. Pourquoi pas même plus tard des actions, j'en ai pas vraiment, mais pour l'instant c'est plus mon capital de trading sur la chose sur laquelle j'investis et mon académie. D'ailleurs, on accompagne les particuliers exactement comme toi à faire de l'argent sur les marchés d'ici les prochains mois, 3 à 6 prochains mois. Mon but, c'est que tu fasses déjà tes premiers payouts en propre firme. Donc pour ceux qui veulent d'ailleurs plus d'infos, vous pouvez regarder directement le premier lien en description. Donc on continue par rapport à l'expatriation. Pourquoi? Et pourquoi c'est surtout très relié par rapport au trading? Eh bien, le trading te rend géographiquement libre. Donc tu dois utiliser ce privilège-là en fait. On n'est pas sur un travail, tu vois, en remote où au final on doit être au téléphone toute la journée, où au final on doit rendre des comptes à un patron. Tu dois rendre des comptes à toi et toi seul. Ça fait peur, mais je pense qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, c'est ça le trading. Également, quand tu trades, ton environnement mental, c'est égal à ton capital. Très clairement, c'est si tu es dans le bon setup, tu vois, si tu es derrière les cocotiers, je dis une bêtise, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la République dominicaine, il y en a qui partent là-bas, bien que la sécurité, je vous conseille pas forcément. Mais voilà, si vous décidez d'aller en République dominicaine, par exemple, et vous adorez les cocotiers, et vous voulez vous trouver une petite dominicaine, et vous voulez boire des noix de coco toute la journée, et kiffer, et faire du sport, et avoir un bel environnement. C'est un pays magnifique, je l'ai fait, j'ai adoré. Par contre, pour y vivre, encore une fois, j'ai bien aimé pour les vacances, mais pas pour y vivre. Eh bien, ça, vous voyez, ça va être votre setup qui va vous mettre à l'aise. C'est génial. C'est top, c'est un très bon point. Mais du coup, forcément, indirectement, vous allez être plus performant sur les marchés aussi. Pourquoi? Ça peut paraître con, mais parce que mentalement, vous êtes bien. Vous n'avez pas un sentiment de frustration. Vous savez que vous pouvez, dans tous les cas, pallier à vos revenus sur les 6 à 8 prochains mois par rapport au pouvoir d'achat que vous avez là-bas. Vous savez, dans tous les cas, vous avez la sécurité que quoi qu'il arrive, vous retombez sur vos pattes. Même si vous perdez vos comptes de propre firme, même si vous faites des fois 2, 3, 4 stop loss d'affilée, vous savez très bien que cette compétence, c'est bon, elle a été acquérie et ça commence à fonctionner. Let's go. Vous voyez, rien que ça, c'est un investissement. Moi, aujourd'hui, je paye extrêmement cher mes loyers. L'appart dans lequel je vous parle actuellement, il me coûte 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, c'est extrêmement cher. Ça me fait chier. Mais ça me met un petit peu dos au mur de, bon, j'ai pas le choix de toute façon de le rentabiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me créer un beau petit setup. Là, au moment où je vous parle, j'ai un très beau petit setup. Et voilà. Et je mets
tout l'environnement autour. Tu vois, je suis pas là one again. Donc désolé de casser un peu le mythe de ceux qui pensent que tu vas te balader avec ton PC et tu vas être devant la plage avec les cocotiers toute la journée. Tu peux en soi, mais il faut quand même un certain cadre. Également, le soleil, la paix, la vue, en fait, ça apaise le stress et donc forcément tes décisions seront beaucoup plus axées par rapport à ton plan. Alors que si aujourd'hui tu es là, tu es à moitié dans le métro et puis en même temps tu as plein de problèmes en France, tu vois, et à côté de ça, je sais pas exactement quel est ton setup, mais peut-être qu'il est anxiogène, tu t'en doutes bien, s'évader de cet environnement anxiogène, parfois c'est la meilleure décision qu'on peut faire, vraiment. Donc je le reprécise encore une fois, mais enlever le mythe de expatriation égale fuite, même si ça peut contredire et ça peut un peu s'opposer par rapport à ce que je viens de dire précédemment, ce n'est pas une fuite, c'est une amélioration. C'est pas éviter ces problèmes, je retire ce que j'ai dit, c'est pas vraiment retirer ces problèmes, c'est plutôt les contourner pour justement créer un nouvel environnement qui est sain. Des fois, voilà, c'est pas une fuite, c'est juste on évolue, donc forcément un certain environnement qui peut nous paraître toxique sur l'instant, il serait peut-être pas mal de le quitter et de se mettre ça en objectif. Sachez qu'aujourd'hui, avec les propres firmes, avec toutes les opportunités que vous avez, mais les gars, vous êtes littéralement capable en un an de changer toute votre vie. Je suis pas là pour vous mettre des étoiles plein les yeux, je vous le dis juste, c'est possible. Je le vois, je peux vous le montrer. J'ai des élèves qui font des payouts à 15-20 000 euros, alors qu'il y a 6 mois, ils étaient encore perdants. C'est pas un mythe et ils le font de manière récurrente. Donc, ce n'est pas quitter la France car tu n'aimes pas, c'est plutôt choisir un cadre qui te correspond mieux. D'accord? C'est comme aujourd'hui, voilà, tu cherches, tu vas changer de salle de sport par exemple. Je ne vais pas dire, ah du coup tu craches sur l'ancienne et c'est pourri. Non, c'est juste un endroit pour progresser plus vite tout simplement. Il y a une erreur aussi que beaucoup font, et d'ailleurs moi qui suis expatrié à Dubaï, je vous le dis très clairement, c'est de partir trop tôt. Je vous dis pas non plus d'être trop sécuritaire, en fait c'est toujours un juste milieu. Prenez pas au pied de la lettre ce que je dis par rapport à, du coup il faut partir tard, mais prenez l'entre-deux. Comme je l'ai dit, 6 à 8 mois pour pouvoir vivre en moins dans le pays. Au pire des cas, faites un test. Faites un test. Là, maintenant, d'ici les prochaines semaines, commencez à planifier de vous casser dans tel ou tel pays. Peut-être que c'est la Nouvelle-Calédonie, peut-être que c'est Guadeloupe, Martinique, peut-être que c'est Dubaï, peut-être que c'est Malte, je ne sais pas. Mais regardez plein de vidéos à ce sujet-là, demandez à ChatGPT toutes les questions que vous avez les plus personnelles par rapport à ce pays-là et regardez si ça vous correspond ou pas. Après, ce que vous faites, c'est que vous prenez un billet d'avion stratégiquement en avance. Vous dites, OK, je vais partir de telle semaine à telle semaine dans ce pays-là et je vais agir comme si voilà, j'y vivais. Attention, énorme nuance. Attention, on n'y va pas en mode vacancier. Si c'est un pays dans lequel vous voulez vous expatrier, le problème, c'est qu'à Dubaï, beaucoup arrivent, ils louent les bagnoles, ils prennent des super penthouse. Ouais, mais en fait, la trésor ici, elle part très vite. Hein. Rien que créer la boîte, ça coûte 7000 balles à Dubaï, tu vois. Donc, il faut avoir l'intelligence financière. Mais j'ai envie de dire, quand vous développez votre trading, normalement, vous êtes censé l'avoir au fur et à mesure du temps. Donc, tant qu'il n'y a pas de revenus stables, tant qu'il n'y a pas cette stabilité, ne partez pas. Non plus, ne partez pas pour l'image. On s'en fout de Instagram, tout ça. Je peux ne pas poster de story pendant 3 mois, ça ne changera pas mon niveau de revenu. D'accord? Je m'en fous de montrer que je suis dans un superbe appart. Je n'ai même pas fait le tour de celui-là. Pourtant, il est incroyable, 5000 balles par mois, etc. Mais on s'en fout dans le fond. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la valeur que je vous apporte, la motivation que je peux vous apporter. D'accord? Également, arrêtez de vous retrouver dans les mêmes schémas qu'en France. Je vais vous parler d'ailleurs d'une petite anecdote parce que ils ne vont pas être réglés à fuir. Ça revient au point que je donnais avant, mais c'est plutôt discipline et hygiène mentale qui sont importantes. Le problème, c'est la décadence par exemple de l'Asie. Vous voyez, quand on se retrouve à Bangkok, dans une ville comme Bangkok, vous allez être super excité. J'y suis allé 2 fois. Bangkok, vous allez être waouh, il y a plein de choses, mon cerveau il est en ébullition, il se passe plein de choses. Oui, mais par exemple, si tu as des problèmes avec la drogue, je te dis dans cette ville, accroche-toi. Accroche-toi parce que ton addiction risque de même s'amplifier, tu vois. Ou alors certains aussi vont se sentir tellement seuls, ils vont pas développer leurs compétences sociales en France et ils vont penser qu'en allant à Bali, ça va se changer. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'éclater le crâne tous les week-ends à aller en boîte tout le temps, etc. Si vous êtes heureux là-dedans, j'ai envie de dire tant mieux. Mais selon moi, c'est pas une hygiène de vie, une hygiène mentale de manière générale qui est propice à la réussite, si vous voulez mon avis. J'ai connu ça, hein. Je suis arrivé à Dubaï, j'ai fait mes meilleurs mois en plus. Oui, j'ai fait même des plus gros mois que je suis en train de faire actuellement. Quand j'étais arrivé, il y a à peu près, c'était même un peu après, c'était il y a 1 an et quelques, j'avais fait mes plus gros mois. Et à ce moment-là, j'avais un binôme, un pote, avec qui on sortait, mais H24. H24, on s'éclatait le crâne tous les week-ends. En fait, si vous voulez, on bossait du matin 9h jusqu'à minuit, tous les jours, non-stop. Par contre, le vendredi, samedi, on se lâchait. Mais dans le fond, c'était plus un mal-être qu'on avait profondément en nous. Vous voyez? Pareil, je ne vais pas vous mentir, regardez, je me dévoile comme je ne l'ai jamais vraiment fait sur ce podcast-là. Mais moi, je suis quelqu'un, je vais éviter de dire le nom, mais j'aimais beaucoup fumer la verte, si vous voyez de quoi je parle. D'accord? J'aimais beaucoup ça.
Ouais, mais à Dubaï, tu peux pas. Tu vas en prison si tu fais ça. Tu vois. Donc certains vont dire, ah mais c'est très extrême. Ouais, mais quelle vie j'ai envie d'avoir? Moi j'ai envie de faire des millions, d'avoir un gros patrimoine immobilier. Est-ce que c'est le fumeur de, voilà, vous voyez de quoi je parle, qui va faire ça? Je dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis juste que je mets pas une statistique de mon côté. Et vous connaissez mon approche, et ça va étonner plein de personnes, peut-être mes élèves qui parlent avec moi, etc. Mais moi j'adorais ça, fumer la verte, etc. Aller me défoncer le week-end en boîte de nuit, etc. Mais c'est aussi, voilà, vous voyez, l'expatriation m'a apporté la copine qui m'apporte aussi cette stabilité-là. Vous voyez, c'est tout un choix, c'est que des choix de vie. Donc je vais vous raconter un petit peu aussi mon quotidien pour que vous compreniez et que vous puissiez vous visualiser. Moi personnellement, c'est réveil, café, vous voyez, hop, il y a des petits cafés. D'ailleurs, contrairement à ce que certains peuvent penser, il faut connaître les bons plans. Mais vous voyez là, ce café-là, j'ai dû le payer 2 €, vous voyez, et c'est un flat white, tranquille. Donc Dubaï n'est pas excessivement cher. En fait, ça dépend si tu vas aller dans des restos 5 étoiles tous les jours, si tu veux manger des viandes de qualité, etc. Oui, effectivement, tu pourras payer un peu plus cher, mais tu peux très bien avoir des courses pour un prix tout à fait raisonnable. Bon, le loyer, par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est minimum. Même un studio que j'avais avant, c'était 1 800 € par mois. Et je comprends aussi que le mode de vie de Dubaï ne correspond pas à tout le monde. Moi, j'y suis parce que ça m'apporte la sérénité. Moi, je suis dans un quartier où j'ai même, là j'ai une carte, je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai une plage privée, je peux aller me balader. J'ai piscine, salle de sport, j'ai tout compris. En fait, je peux ne pas bouger. Je reçois des plats à domicile. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer, regardez. J'ai mon frigo qui est juste à côté. Regardez, j'ai mes plats à domicile qui sont diététiques. Je les reçois. Ça me coûte peut-être, je sais pas, 360 balles par mois, un truc comme ça. Et j'ai tous mes apports caloriques, protéines à la journée, etc. Vous voyez, j'ai trouvé mon environnement dans lequel propice à ma réussite. Et je sais pas si j'ai mon téléphone sur moi. Et vous voyez, c'est ça qui m'apporte des putains de résultats en trading. Regardez, hop, je vais même ouvrir devant vous. Voilà, regardez. Ça, c'est sur la semaine. Attendez, c'est en train de charger. Ah, c'est en train de charger, regardez, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez sur la semaine. Boum, 7K. Et regardez, on va regarder sur le mois. Hop, je mets le mois. Voilà, on est à 25K. 25K, comme vous le voyez juste ici. Alors oui, il y a eu des périodes de perte, etc. Mais vous voyez, le fait d'être dans un bon environnement. Par contre, si j'étais à Bangkok, célibataire, etc., je pense que ce ne serait pas pareil, tu vois. Je serais un peu plus dans le rush, je sortirais plus parce que le pouvoir d'achat est... Là, ça me force aussi, tu vois, ça me force à me discipliner. Donc, je me réveille tranquille. Ce que je fais généralement, c'est que je réponds aux élèves, je check un petit peu avec mes équipes, mes différents business, toutes ces choses-là. Voilà. Après, je vais aller souvent au sport. Aussi, le matin, je peux passer du temps avec madame. Vous voyez, là, aujourd'hui, c'est son jour off, tranquille. On va chill, on va peut-être aller à la plage privée, tranquille, et je vais répondre à 2-3 messages aux élèves, etc. Ou voilà, je vais faire mon truc, une petite marche, aller faire, je sais pas, voilà, du sport, quelque chose de productif, mais light. Ensuite, je vais commencer à me préparer pour ma session de New York. Ma session de New York, elle me prend 1h30 à 3 heures maximum par jour. Je passe pas plus de temps sur l'écran que 1h30 à 3 heures maximum par jour. D'accord? Et puis après, généralement, voilà, je vais voir des potes 2-3 fois dans la semaine. On va aller se faire un petit padel, encore du sport. Ou je sais pas, je vais appeler des potes, on va rigoler, ou je vais appeler de la famille, ou je vais continuer à travailler mes business, ou préparer une vidéo YouTube comme je suis en train de le faire là. Vous voyez? Et puis après, voilà, coucher de soleil, ou sinon je bosse, etc. Et souvent, j'ai des business calls. Voilà. C'est souvent ça, je bosse. En moyenne, je bosse 3 à 8 heures par jour, tranquille. Et quand j'ai envie de me mettre un peu plus et relâcher, je relâche si j'ai envie parce que j'ai cette liberté-là. D'accord? Alors qu'en France, c'était différent. J'avais pas mes plats, je devais me faire à manger. Je dis pas qu'il faut absolument, mais vous voyez, il y a plein de choses. Je devais rendre des comptes, je devais ci, je devais ça. Je me sentais moins à ma place, d'accord? Moi, par contre, Bali, vous voyez, j'ai testé, je ne fous rien. C'est trop chill pour moi. Ça, c'est le syndrome de l'entrepreneur de Bali. Très souvent, voilà, c'est pas là où on va scaler un business. C'est-à-dire, c'est rarement là où tu vas aller chercher du gros chiffre. Donc moi, Bali, personnellement, je sais que ça ne me correspond pas parce que je fous rien. Vous voyez, Cape Town, donc ma copine qui est originaire d'Afrique du Sud, je commence à y réfléchir, à approfondir le sujet. Je me renseigne sur la fiscalité, sur ci, sur ça. Et j'aime, parce que je me sens bien là-bas pour plein de raisons que peut-être je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, l'important, c'est le calme extérieur et du coup qui viendra dans votre intérieur. J'ai fait exprès de ne pas aller en plein centre-ville. Vous voyez, je paye très cher, mais en même temps, je ne suis pas dans le centre-ville. Je suis vraiment dans une sorte de petite île. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait exprès pour les gens qui veulent rester chill. Je suis le plus jeune de ma résidence. Il n'y a aucune personne qui a 28 piges. C'est que des pères de famille, des Russes qui ont beaucoup d'argent. Il n'y a quasiment que ça ici. D'accord. Donc vous voyez, et je me sens bien. Je me sens à ma place. Donc voilà, voyager égale expérience. S'expatrier, c'est se reconstruire un socle. Important ce que je suis en train de dire. Et c'est là où vous allez devenir quelqu'un d'autre et changer votre identité. Si vous restez tout le temps là où vous avez toutes vos racines,
bah, l'arbre, au bout d'un moment, ça risque d'être compliqué, quoi. Il a besoin d'évoluer, il a besoin qu'on lui donne un peu plus voilà, de terre, qu'on lui change de peau, etc. C'est normal ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, construis ton revenu, travaille ton mindset. En parallèle, définis le pays qui te définit et qui correspond à ton énergie, pas celle des réels Insta ou des TikTok ou autres. Et voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes arrivés à un plafond aussi par rapport à votre environnement actuel. L'expatriation n'est pas la fuite, mais c'est surtout une renaissance contrôlée. Donc pour toutes les personnes qui veulent aller chercher cet expat ou même les personnes tout simplement qui veulent développer plus de liberté, eh bien sachez qu'on est ensemble tout simplement parce que je suis passé par là aussi. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été assez complexe bien évidemment, mais ça vaut le coup. Et aujourd'hui au moment où je vous parle, eh bien, franchement si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce Trader Talk. Moi, de mon côté, ça a été un grand plaisir. Mettez des petits commentaires, parlez avec moi. Mettez-moi tout simplement dans les commentaires dans quel pays vous aimeriez vous expatrier. Ça m'intéresse. Dites-moi quel pays vous intéresse le plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voir un petit peu qu'est-ce que mon académie, comment on arrive à avoir du résultat avec les élèves, eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas. Attendez, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer quelque chose. Je pense que ça peut vous intéresser. Ok, donc là, je vais vous montrer une chose intéressante. Regardez. Ça, c'est mes élèves. Vous voyez, on est dans notre Discord et c'est là où on a vos résultats. Là, on a un élève qui vient de se faire financer il y a 2-3 jours un compte à 50K. Là, on a une personne qui fait des semaines littéralement à 3700. Okay, là, on a eu un payout à 1600. Oui, et là, on a eu un payout. Cette personne-là, vous pouvez scanner les QR codes et regarder par vous-même. Il va se prendre un retrait de 25K. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 25K, ça commence déjà à être solide. Bien sûr, il faut qu'il continue, mais 25 000 balles. Là, un retrait encore une fois de 4 000. Et pourquoi je vous parle de tout ça, messieurs, dames? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Et je peux vous en montrer des tonnes et des tonnes et des tonnes de comme ça. Regardez, même lui en fonds propres, il arrive à faire combien? Il arrive à faire un retrait sur la semaine à 2K. Bon bref, pourquoi je suis en train de vous parler de tout ça, messieurs, dames? Parce que vous en êtes capable aussi. Vous en êtes capable. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette compétence encore du trader rentable. Et il faut que vous l'ayez. Il faut que vous l'ayez, il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez les choses. Bref, moi de mon côté, potentiellement justement, je vais aller faire un petit tour là. Je vais peut-être aller me balader tranquille. Regardez, hop, superbe quartier. On est bien ici. Et puis écoutez, on se retrouve directement sur une prochaine vidéo. Moi j'ai passé un bon moment avec vous. On se retrouve sur un Trader Talk. Ciao tout le monde, bye.